Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec le passé composé. Mais d'abord, on va retrouver notre ami Hervé. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Vous vous souvenez d'Hervé? Oui, le voilà. Il était stressé, hein? Il avait besoin d'un t-shirt rayé. C'était pour son équipe de foot. Mais ne vous inquiétez pas, Hervé va mieux maintenant. Il n'est plus stressé. Hervé n'est plus stressé parce qu'il a réussi à acheter un t-shirt rayé. Comment? Voici Marc. C'est un ami d'Hervé. Marc a vendu son t-shirt rayé à Hervé. Il n'a plus besoin de son t-shirt rayé parce qu'il ne joue plus au foot. Il a décidé de méditer à la place. Alors, grâce à son ami Marc, Hervé a enfin trouvé un t-shirt rayé et il a rencontré Maryse. Hervé n'a pas quitté son équipe de foot, mais il a choisi de méditer aussi. En somme, Marc a décidé de méditer au lieu de jouer au foot. Alors, il a vendu son t-shirt rayé à Hervé. Hervé a donc enfin acheté un t-shirt rayé. Et grâce à Marc, Hervé a rencontré Maryse. À ce moment-là, Hervé a choisi de méditer aussi. Alors, qu'est-ce que la belle histoire d'Hervé nous apprend? D'abord, ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que pour former le passé composé, il nous faut deux choses. D'abord, un verbe auxiliaire, ici le verbe avoir conjugué au présent, et un participe passé. Par exemple, Marc a décidé de méditer au lieu de jouer au foot, a décidé de l'infinitif décider. Hervé a donc enfin acheté son t-shirt rayé, a acheté de l'infinitif acheter. Grâce à Marc, Hervé a rencontré Maryse, a rencontré de l'infinitif rencontrer. Qu'est-ce que nous apprenons alors? On le savait déjà en fait, décider, acheter, rencontrer, ce sont des verbes réguliers en ER et pour former le participe passé des verbes réguliers en ER, nous allons faire quoi? C'est ça, on va enlever ER et nous allons rajouter E accent aigu à la place. Mais qu'est-ce que nous apprenons d'autre? Regardons. Marc a décidé de méditer, alors il a vendu son t-shirt rayé à Hervé. Il l'a vendu. On a décidé de l'infinitif décider, verbe régulier en ER. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il l'a vendu. C'est de quel infinitif ça? Vendre, très bien, vendre. Alors, nous n'avons plus un verbe régulier en ER, mais un verbe régulier en RE. Alors, pour former le participe passé des verbes réguliers en RE, on va enlever RE et rajouter quoi? C'est ça, U. Il a vendu. He has sold. Ensuite, qu'est-ce que nous apprenons? Grâce à Marc, Hervé a rencontré Maryse, a rencontré avec ER. Et à ce moment-là, Hervé a choisi de méditer aussi, a choisi de l'infinitif choisir. Hein? Donc, verbe régulier en quoi? En IR. Pour former le participe passé des verbes réguliers en IR, on va enlever IR et rajouter I. Très bien. Alors, comment est-ce que nous allons former le passé composé? Il nous faut donc d'abord un verbe auxiliaire. Ici, nous allons utiliser avoir, conjugué au présent. Donc, j'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Plus quoi? C'est ça, un participe passé. Et donc, comment est-ce que nous allons former les participes passés des verbes réguliers? Les verbes en ER, on enlève ER, on rajoute E accent aigu. Par exemple, rencontrer, to meet,
Hervé a rencontré Maryse. Hervé met Maryse or has met or did meet Maryse. Pour former le participe passé des verbes en IR, nous enlevons IR et on va rajouter tout simplement I. Exemple, choisir, to choose. Il a choisi de méditer. He chose or he has chosen or he did choose to meditate. Et pour les verbes en RE, on enlève RE et on rajoute U. Exemple, vendre, to sell. Marc a vendu son t-shirt. Marc sold his t-shirt. OK? Alors, on va essayer un petit exercice et je vous laisse les tableaux à gauche. I'll leave you the little hints on the left, the little charts to help you since it's new. Donc, numéro 1. On va utiliser le verbe qu'on nous donne entre parenthèses. Donc, numéro 1, porter. Et on va mettre la phrase au passé composé. Donc, Marie, sa robe bleue hier. Porter, verbe régulier en ER. Marie a porté sa robe bleue hier. Numéro 2, on va se servir du verbe vendre, to sell, verbe régulier en RE. Est-ce que vous, donc d'abord verbe avoir au présent, est-ce que vous avez vendu votre voiture? Bien. Numéro 3, on va se servir du verbe dormir, to sleep. Jean, longtemps ce week-end. Jean a, puis c'est un verbe régulier en IR, donc Jean a dormi longtemps ce week-end. Numéro 4, les enfants, et on va utiliser le verbe rendre, to give back or to turn in. Les enfants, c'est pluriel, donc les enfants ont, ONT, rendu leur devoir ce matin. Les enfants ont rendu leur devoir ce matin. Et numéro 5, tu, encore un verbe régulier en ER. Tu as travaillé tard hier. Très bien.